Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies du mois de décembre pour vous. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre des guides pour ce mois de décembre? J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver après un temps d'absence. Je me suis formée pour devenir énergéticienne. Pour ceux qui ne savent pas, je suis magnétiseuse et je voulais développer mes capacités, mes connaissances aussi. Donc, j'ai suivi une formation pour devenir énergéticienne. Et cette formation m'a demandé beaucoup de temps. Donc, d'où le fait que j'étais absente pendant un moment. Voilà. On y va les balances. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Le 2 de denier. On essaye de jongler avec les situations. On essaye de trouver des solutions. On essaye de trouver un équilibre aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que j'ai à vous montrer? On a l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Écoutez-vous. Moi, ce que je ressens là, c'est aussi faire le vide. D'accord? C'est pas quand on est perturbé. Je sais que c'est pas simple quand on a tendance à devoir gérer tout. Peut-être aussi pour certains, ça peut être au niveau financier. Ça peut être au niveau du matériel chez vous. Quelque chose dans votre vie qui vous avez tendance à être sur tous les fronts. Vous essayez de satisfaire tout le monde et vous n'arrivez pas. Vous avez tendance à vous oublier. Et là, on vous dit de vous connecter à votre intuition et de laisser votre intuition vous guider vers de nouvelles inspirations pour trouver des solutions. D'accord? Écoutez-vous, reconnectez à vous pour éventuellement trouver des solutions. Moi, j'ai envie de vous rajouter aussi, si vous avez du mal à trouver votre équilibre, hein, vous êtes en train de vous battre justement, de jongler avec les situations, pour trouver un équilibre, c'est demander de l'aide. D'accord? Si vous êtes dans votre couple, par exemple, initiez votre femme ou votre mari à vous aider, votre compagne ou votre compagnon. Si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave, hein, c'est pareil pour moi. Hein, si vous êtes au travail, arrêtez de prendre toutes les charges sur vos épaules. Et vous avez des collègues, ils sont là aussi ils sont payés pour faire accomplir une fonction, voilà. Et vous n'êtes pas là pour tout gérer parce que vous avez peur qu'on vous rejette, parce que vous avez peur que, on dise du mal de vous. Bah non, on est tout le monde au boulot chez un patron, tout le monde est payé pour accomplir une fonction, pour faire des tâches au quotidien. Donc, laissez les autres assumer aussi leur part. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Tiens, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé, ni si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord? Il est peut-être maintenant de prendre votre place aussi, ce que j'ai. D'arrêter d'être dans la soumission, d'arrêter d'être dans la complaisance des autres. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit. Dites non. Hein? Peut-être au tout début, ça va choquer parce que vous êtes une personne qui acceptait tout. Hein? Mais là, on vous dit de dire la vérité, de vous positionner. On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller. Là, pour moi, ça me parle de personnes qui sont en train de jongler dans des situations financières où on a du mal. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, la conjoncture est compliquée. Hein. L'inflation ne fait que grimper. Hein. Et on sait que c'est compliqué. Et là, on vous dit de garder confiance, hein, lâcher prise, et vous allez voir que le soleil, il y a un nouveau départ qui va arriver. Les choses vont s'améliorer pour vous. Question de lâcher prise et se positionner aussi pour vous sur ce mois de décembre, les balances. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre avec l'oracle de miroir sur ce mois de décembre? Quand ça tombe pas, je vais chercher. Nous avons la réunion, la naissance, le compromis et l'évolution. On vous dit la victoire, la fatalité, la clairvoyance, votre intuition, hein, on vous l'a bien dit. Hein. Le carrefour et l'enfermement. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à avoir.
Il y a des choix aussi à faire dans votre vie. Là, on voit que vous êtes isolé, vous êtes enfermé sur vous-même, vous êtes replié sur vous-même. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Et il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et une fois que vous aurez compris votre valeur, que vous aurez compris que vous ne pouvez plus rester comme ça, que vous ne pouvez plus être seul, entre parenthèses, hein, pour que tout le monde soit heureux ou heureuse, peut-être que vous, comme je vous ai dit, hein, vous vous oubliez, vous laissez les autres prendre le dessus sur vous. Et là, on vous dit qu'une fois que ça va, vous allez comprendre ça, vous allez vous positionner, et ben, vous allez vers une victoire. La victoire arrive que quand vous allez mettre fin à cet enfermement, à ces croyances limitantes sur vous-même, au fait que vous êtes, vous voulez tout faire, assumer, contrôle, être dans le contrôle. Voyez là? Écoutez votre intuition. Vous pouvez dire non, hein, c'est pas interdit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va peut-être faire bizarre au tout début parce que vous êtes une personne qui ne disait rien. Et bien, que vous allez dire, oh stop, tu es payé pour ça, par exemple, je prends le côté professionnel, tu as un salaire aussi comme moi, donc tu fais ta part du boulot. D'accord? C'est pas parce que c'est un supérieur, ben vous avez le droit de dire non, excusez-moi, non. Hein? Et voilà. Ok. Nous avons la réunion, la naissance, le compromis et l'évolution. Je bouge tout ça là. Hop. Ça va être mieux. On remonte. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un visuel, il y a des discussions. Avec la réunion, pour moi, ça peut me parler aussi de négociation pour trouver un compromis. Peut-être que vous avez un projet. Ça parle souvent de discuter pour éventuellement trouver un compromis, trouver une entente, pourquoi pas pour certains, pour une rupture conventionnelle. Mais renseignez-vous bien, hein, parce que je crois que en France, là, ils ont revu tout ce qui est rupture conventionnelle, hein, les conditions, etc. Donc, faites très attention à ça. Donc là, pour moi, ça me parle de négociation. Vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez voir naître. Et là, vous allez défendre j'ai le mot beefsteak, hein, excusez-moi pour l'expression, mais voilà, c'est comme ça qu'on dit. Vous allez vous défendre votre projet. On voit qu'il y a une entente, hein. La réunion et le compromis, il y a des négociations. Peu importe comment ça vous parle, mais on voit qu'il y a une progression positive. On va, pour certains d'entre vous, ça peut me parler. Là, j'ai un message particulier. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez négocier votre départ justement parce que vous voulez faire quelque chose, quitter pour aller créer quelque chose pour vous. Cependant, moi, j'ai l'impression que la hiérarchie ne veut pas que vous partez. Du coup, va vous trouver un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau aussi, hein, pas que parce que vous avez un projet ou quoi que ce soit, d'auto-entrepreneur ou quoi, mais ça peut me parler pour aller vers une nouveauté. Moi, ici, ça me parle aussi pour certains d'entre vous que votre hiérarchie va pas accepter votre départ, ce qui fait qu'il va peut-être vous proposer une évolution de carrière. Allez, avec le Mathias, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour les balances? On a l'enfant. Bah tiens, on a la naissance et si on a l'enfant, je le remets là et on y va. Peut-être que je coupe avant. Ah, il y en a deux. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, là, vous voyez, j'ai la carte l'amour. Pour certains, ça peut me parler au sein d'un couple, d'un foyer. Il y a peut-être des discussions qui vont, peut-être que jusque-là, vous avez été dans le silence. Vous avez, comme j'ai dit, c'est souvent subi certaines choses, hein, avec le silence, pour moi, pas dans le mauvais côté, d'accord? Pas ça du tout. Premier message que j'ai, c'est blessure d'abandon, blessure de rejet. Dans une relation, je suis dépendante. Je deviens dépendante de l'autre parce que je ne veux pas, j'accepte ce que l'autre dit, fait, parce que moi, je veux que cette personne m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être justement vous ouvrir à la discussion, accepter de prendre la parole. Ce qui fait que, et ça va amener à un équilibre dans votre vie, dans votre couple. Pour d'autres, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur. On voit que peut-être que vous avez envie d'en parler à tout le monde, mais là, on vous invite à garder le silence.
tant que les choses sont pas équilibrées, tant que les choses sont pas, comment on dit ça, officielles, d'accord? Ne le dites pas, gardez ça pour vous. On a la tour, la corde, le sage, le plaisir et l'homme. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous êtes bloqués, vous êtes isolés. Hein, je crois que je l'ai eu tout à l'heure là. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme. Pour moi, là, avec le sage, ça me parle d'une personne assermentée qui va vous aider. Hein. Avec l'homme aussi qui est là, pour moi, ça peut me parler d'une personne assermentée qui va vous aider à décanter les choses, à faire bouger les choses. Ouais. Ça va vous permettre de vous remettre en action, hein, et vous ancrer à retrouver une stabilité. Ici, on me parle d'une relation qui évolue. Hein. Avec la justice, ça peut me parler de pax ou de demande en mariage, hein, ou tout simplement un mariage civil que vous faites. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de faire un mariage religieux. Hein. Vous allez vous... comment on appelle ça? Vous allez faire un mariage que la mairie pour l'instant, en petit comité, et vous verrez ça à l'été, par exemple. Vous voyez là, je regarde ça, j'ai pas fait pour les autres, mais là, vous voyez, un homme stable et travailleur t'aide à réussir ton projet, le sage, qu'on voyait. Tu reçois une information claire, directe ou tranchante. Tu ne sais pas encore quoi faire ou quelle décision prendre. Et vous allez recevoir une information qui va vous permettre de saisir une opportunité. Bon, allez, on y va. On a les nuages, on a l'enfant, ben décidément, on a le jardin, on a l'anneau. Derrière, on a l'encre, le cavalier, les oiseaux, l'étoile et le vaisseau. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une stabilité qui se fait, mais progressivement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de commerce, hein, avec le vaisseau. À l'époque, dans le temps, c'était les vaisseaux qui faisaient le commerce. Hein. On allait de pays en pays pour récupérer tout ce qui était... Voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc, pour certains aussi, on vous parle de communication qui arrive, qui est souhaitée. D'accord? Vous avez espéré ces communications, c'est des bonnes communications qui arrivent, qui vont vous permettre de trouver une stabilité. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous lancer sur les réseaux. Hein. J'ai ça. Vous allez peut-être revoir, je ne sais pas pourquoi, mais la publicité via les réseaux. Hein. Vous allez communiquer peut-être votre offre, hein, et vous avez peut-être une offre à faire aux gens et vous allez peut-être vendre votre prestation via les réseaux. L'étoile, ça parle aussi de réseau, donc voilà, avec la communication, moi, ça me parle de se montrer aussi, faire de la publicité sur les réseaux sociaux. On a les nuages, l'enfant, le jardin et l'anneau. J'ai peut-être un enfant qui a du mal à trouver peut-être un stage ici, mais on voit qu'il y a un engagement qui arrive. Pour certains d'entre vous, c'est stressant, ça fait peur. Peut-être que votre enfant, il y a une date butoir pour pouvoir un stage. Et là, on voit qu'il y a une concrétisation et un engagement qui se fait. Je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais, pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler éventuellement pour certains qui veulent se lancer dans l'événementiel. D'accord? On voit que ça vous stresse. Peut-être que vous êtes une personne timide, hein, par exemple. Mais là, pour moi, il y a un engagement. Vous allez y arriver. Hein. Mettez vos doutes, vos peurs de côté. Hein. Votre timidité, si possible. Il faut, hein, si vous voulez travailler avec la clientèle, eh ben, on vous conseille de surmonter cette timidité. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut parler de vous ou ça peut aussi parler par rapport à un enfant. Là, j'ai aussi pour certains d'entre vous par rapport à un nouveau projet qui peut-être... ouais. Là, j'ai un autre message qui arrive. Pour certains qui sont à leur compte, on voit qu'il y a une clientèle qui arrive. Hein, il y a des engagements. Peut-être que là, il y a un moment de calme.
vous êtes stressé, vous savez pas, ou tout simplement vous voulez vous lancer avec la naissance, hein, vous vous lancez à votre compte, vous posez des questions par rapport à est-ce que je vais avoir de la clientèle? Eh ben, on vous dit que oui, hein, avec l'engagement et le jardin, pour moi, là, effectivement, vous aurez de la clientèle par rapport à ce que vous allez proposer. Ça vous stresse, c'est normal par rapport à cette nouveauté que vous mettez en place, mais on vous dit que les choses vont être, les clients vont être au rendez-vous. Pour certains, peut-être que vous allez être convoqué sur ce mois de décembre pour un enfant et ça vous stresse. Peut-être à l'école, hein, peut-être par rapport à son évolution. Et là, on voit qu'il y a certaines formes de nervosité, de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être dit? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous voulez un accompagnement spécifique pour votre enfant. Hein. Vous allez devoir présenter des dossiers, etc. Et on voit que ça vous stresse. Pour d'autres, on voit qu'il y a une naissance enfant. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, là. Ça me parle de grossesse surprise. Pour d'autres, vous allez peut-être éventuellement parler avec votre compagnon, votre conjoint ou conjointe, votre compagne, par rapport à éventuellement d'avoir un enfant. Votre succès, on vous le dit, hein, de ne pas les bruiter, d'accord? Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a des conciliations, des négociations par rapport à un environnement extérieur. On vous dit de ne pas ébruiter, d'attendre que j'ai envie de dire la chose, de projet, pardon, qui s'officialise avant de débruiter de le dire. Et là, comme je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, là, il y a une relation qui évolue. On voit par rapport, moi avec la justice, ça me parle de tribunaux, ça peut me parler de Pax ou éventuellement une demande en mariage. Vous allez vous marier à la mairie pour l'instant. D'accord? Pour certains, peut-être que vous allez prendre la parole sur en public, pourquoi pas. Voyez là, moi, ce que ça me parle, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez participer à des ateliers, pourquoi pas aussi à des salons, des marchés de Noël aussi. Hein. Moi, j'ai ça. Vous allez prendre la parole pour pouvoir, peut-être que vous débutez dans une activité et là, vous allez participer à ces événements que je viens de citer pour mettre en avant vos services, vos produits. Moi, j'ai des personnes là qui, peut-être que vous venez d'accoucher, hein, et votre compagnon va vous faire une demande en mariage, hein, carrément. Peut-être à la maternité, après la naissance du bébé, il va vous sortir une bague. Hein. Eh ben, je vous le souhaite en tout cas. Si un enfant était dans un mutisme là, qui n'évoluait pas, ne voulait pas s'ouvrir aux autres, là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être suite à cette réunion que vous allez mettre en place pour avoir un accompagnement pour votre enfant. Hein. Peut-être vous avez rendez-vous chez un pédiatre, attention, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous guider, vers peut-être des confrères qui va pouvoir vous aider à mettre en place un certain accompagnement pour vos enfants. Pourquoi j'ai dit je précise, hein, parce que on sait que des fois, on peut demander à des personnes de nous aider, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui ont les compétences pour nous aider dans cette situation. Et là, on nous oriente vers une autre personne qui a ses aptitudes, qui a ses connaissances justement par rapport aux problématiques de notre enfant. Ouais, et j'ai vraiment les grossesses surprises là. Les grossesses où ça me parle aussi de nid de grossesse. Voilà. Allez, on est parti. Ah non, c'est celui-là avant. On a pour les balances, on a des changements progressifs sont à venir, compromis à faire pour sauver une relation. Choix déterminant à faire en amour, décidément. Là, j'ai envie de mettre ça plus par là, comme ça, parce qu'il y a des compromis à faire pour sauver une relation. Des changements progressifs sont à venir. Bien entendu, les compromis, c'est si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas dans une relation de violence ou de pervers narcissique.
Si c'est le cas, vous avez des personnes qui sont hautement placées pour pouvoir vous aider. Hein. Il y a des organismes, il y a des associations pour ça. Allez, vous savez très bien que je suis, hein, je le répète, hein, j'aime pas faire le sentimental parce que je trouve que c'est personnel. Si ça vous intéresse, moi je fais des guidances privées, peu importe le domaine, vous avez le droit de mélanger. Je réponds à 3 questions que je vous envoie par mail. Les informations sont sur mon site internet labulle-énergétique.com si vous souhaitez réserver une guidance privée. Et comme je vous ai dit, je vous appelle pas, je fais la guidance, je vous envoie les photos des cartes sorties tirées et je vous mets tout dans le mail de ce que je ressens et de votre réponse. Ok. Juste une précision, vous n'avez pas, vous n'êtes pas bloqué sur un sujet, un domaine. Vous pouvez mélanger ces 3 questions. Vous pouvez mettre le pro, le sentimental, le familial ou le financier, peu importe. C'est vous qui décidez. Et je crois que c'est tout que je devais vous dire. Ok, on y va. On a la tromperie, le masque, l'addiction, le retour, la pause et la relation instable. Pour certains d'entre vous, s'il y a un retour, c'est non. Hein, on vous dit peut-être que déjà quand cette personne était avec vous, elle avait des addictions. Hein, elle avait une problématique qu'il fallait que cette personne s'en débarrasse. Mais là, cette personne revient, non. Hein, vous voyez, ça va être encore très difficile. Donc, on vous dit c'est non. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent qu'un ex revient, mais là, on vous le dit non. Cette personne peut-être va vous dire bah oui, j'ai changé, etc. Mais non, cette personne porte un masque, vous cache ses addictions encore. Comment on appelle ça? J'ai le mot de ses démons. Voilà. Ok. Donc après, c'est vous qui voyez. Comme on dit, hein, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. C'est vous qui décidez. Allez, on y va. On a la transformation, la blessure et le message reçu. Pour certains d'entre vous, voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une personne qui vous contacte pour vous dire que j'ai changé, mais vous êtes dans la réserve. Et là, j'ai ça. Vous êtes dans la réserve parce que cette personne vous a blessé. Peut-être que c'est par rapport à ça. En général, les 2 de deck ont un lien avec le tirage. On a le bonheur, être à l'écoute de soi, coup de foudre. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui vous fait du bien. Hein, ça vous tombe dessus comme par magie, hein, et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler peut-être des personnes qui discutent sur les réseaux. Et cette relation va changer, va se transformer, va évoluer. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, mais vous allez être dans le doute. Moi, j'ai ça avec la lune. Là, moi, j'ai dans le doute parce que vous avez peur de reproduire le même schéma. Mais on vous dit qu'ici, vous pouvez y aller. Pas avec la même personne. Attention, hein, on a bien vu ici que c'était pas un retour d'ex que je parle ici, là. Là, s'il y a un retour d'ex, c'est non. Mais ici, on vous dit que peut-être que vous êtes blessé. Vous êtes en train de guérir de cette ancienne relation. Là, il y a une rencontre qui arrive. Ça vous fait quelque chose. Vous n'êtes pas indifférent ou indifférente de cette personne. Mais vous êtes encore dans cette temps de réparation, de vous guérir, de guérison. Et là, on voit que mine de rien, que cette relation va évoluer positivement. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, après bien entendu, comme je dis souvent, vous faites comme vous le souhaitez, c'est aussi en parler avec la personne. D'accord? Je termine avec une relation qui a été très douloureuse. Laisse-moi le temps. Hein, cette personne, là, on voit que c'est quelqu'un qui tient à vous, là, qui va tenir à vous. Donc, cette personne, pour vous avoir, elle sera patiente. D'accord? Vous prenez le temps qu'il faut pour vous guérir, pour faire le deuil de cette ancienne relation, pour justement, après, vivre le bonheur. D'accord? Pour les couples, moi, ça me parle un renouveau qui se fait dans votre relation. Il y a eu, avec la blessure, pour moi, ça peut parler de non-soutien, des paroles qui ont dépassé la pensée, par exemple. Et là, on voit qu'il y a des communications, il y a des échanges, vous allez discuter. On vous dit ici, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi une deuxième chance dans une relation.
rebelote, hein, je vous le redis, c'est pas, je parle quand je dis de donner une deuxième chance, etc. C'est pas les gens qui vous ont fait de la violence, qui vont être des manipulateurs, manipulatrices, hein, pas du tout. Là, vous fermez la porte. Mais là, moi, je parle vraiment de personnes, vous vous êtes senti à un moment donné délaissé dans la relation. Après la tromperie, c'est libre à chacun. Si vous voulez pardonner, c'est vous qui décidez. Mais là, moi, je ressens beaucoup comme le fait que s'être senti seul, pas de soutien, peut-être avec un environnement qui a été peut-être pas bienveillante. Cette personne ne vous a pas soutenu parce qu'il y avait un respect par rapport à la famille, par rapport aux amis, etc. Mais là, vous voyez, il y a une blessure qui est là. Mais pour moi, vous allez être à l'écoute de vous. Vous faites toujours ce qui est bien pour vous. Comme je dis, faites de vous votre priorité. C'est pas pour rien, d'accord? Et là, voilà. Pour moi, j'ai une transformation. Bien entendu, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, eh ben, vous laissez passer. Allez. Message par décan pour les balances. Vous voyez, on vous dit bien, hein, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Mettez carte sur table. Hein, comme on dit, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous dites à la personne ce que vous avez sur le cœur et vous allez bien voir sa réaction. Demandez l'aide des autres, on vous dit. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les balances pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. C'est pas égoïste quand je vous dis faites de vous votre priorité. C'est vous affirmer, c'est vous faire respecter. C'est important. S'aimer avant que d'attendre que l'autre vous aime. Ça, c'est très important. Premier décan, deuxième et troisième. Premier, deuxième et troisième. Allez, pour tous les balances. On vous dit oui avec certitude. Bravo. Cela risque d'un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Vous avez toutes les capacités en vous pour avancer, pour évoluer. Et on vous confirme hein, que c'est vrai que vous avez tout ce qu'il faut. Dans un an, on vous dit les premiers décans. Est-ce si important pour toi? Peut-être qu'il y a un timing. Hein, il y a peut-être une évolution à acter pour vous. Deuxième décan, la méditation apporte des réponses. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Ça marche bien. Hein. Et pour les troisièmes décans, on vous dit oui. Mais pas avec certitude parce que vous l'avez déjà ici. Apprends à pardonner. Pardonner, sachez que c'est pas oublier ce que la personne vous a fait, pardon. C'est plus retrouver votre paix, lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Lâcher prise, voilà, vous détacher de ces émotions négatives, justement pour que cette situation n'ait plus de contrôle sur vous. Vous savez que quand quelqu'un nous a fait du mal, on a tendance à ressasser et ça fait jaillir en nous des énergies négatives. C'est ça qu'on dit de pardonner, c'est de lâcher prise. Ok, pendant cette période, cette personne m'a fait ça, ceci, cela. Ok, je conscient, c'était pas sympa, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a blessé. Mais au jour d'aujourd'hui, je lâche prise. Je veux plus que ces émotions prennent le contrôle sur moi. Vous voyez, ça me demandera du temps. C'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. D'accord, mais quand vous sentez que la colère remonte, quand vous ressassiez ce souvenir, cet épisode de votre vie, cette situation, ce que vous faites, c'est très bien, je ressens, ok, je le conçois, ok, très bien, ça m'a fait mal, mais maintenant tu sais, chère émotion, moi je vais avancer. Vous allez voir au fil du temps que ça va s'estomper. Ces mauvaises actions que cette personne a eues envers vous n'aura plus aucun effet. Du moins, ce sera beaucoup moindre que ce que vous aviez au tout début. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Même si vous êtes en famille ou seul, sachez que mes pensées vous accompagnent. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Beau mois de décembre, les amis. Au revoir.